Bailly Digreyi Olivier, ivoirien, et mon nom d'acteur c'est Black sur le plan national. Le cinéma, je veux dire, ça m'a vraiment surpris. Parce que ce n'est qu'en 2008 que j'ai connu ce métier de valeur, d'ailleurs. Parce que j'ai une amie à moi qui me traquait à l'idée de savoir que, comme de nature, j'étais très gai, très amuseur et tout. Elle a trouvé que je pouvais exceller dans ce domaine-là parce qu'elle faisait un casting pour un film religieux. Et elle m'a demandé durant 3 semaines de venir participer à ce casting. Alors moi, je ne me voyais pas en tant qu'acteur. Voici ce qui est un peu bouleversant dans l'histoire. Je ne me voyais pas en tant qu'acteur, très sincèrement. Je lui disais que c'est pas mon truc, c'est pas mon truc. Et dans ce temps-là, j'étais dans le commerce. Je me débrouillais, je m'en sortais pas mal. Et me voir devant la télévision, les gens vont me regarder, je flippais un peu. Et donc je la fuyais. Ce n'est qu'à la 3e semaine, alors qu'elle me traquait jour pour jour, je me suis dit, ok, je vais essayer. J'ai essayé et je me suis rendu compte que on ne peut échapper à sa vocation. La vision que j'avais du cinéma, je veux dire, pour avoir une vision de quelque chose, il faut épouser la chose. Pour moi, c'est comme ça. J'épouse et je me fais une vision de la chose. Mais au préalable, je ne me voyais pas en tant qu'acteur. Du coup, si vous me demandiez la vision que j'avais pour la musique, je vous dirais tout de suite que je me voyais comme Assalfo un jour, chanter, aduler, et puis qui fait le tour du monde sur les grands plateaux, sur les grandes scènes et tout ça. Le cinéma, je ne savais pas que j'allais être acteur. Ça m'a surpris, de par le canal. Mais je félicite, je loue ce moment-là parce qu'aujourd'hui, je me sens très bien dans ce métier. Aujourd'hui, si vous me demandez la vision que j'ai pour le cinéma, je peux vous répondre pour vous dire que c'est une vision très, 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 très positive. J'ai fait Dilemme, j'ai fait Nadré, j'ai fait Brouteur.com 2 du réalisateur Alain Guikou, j'ai fait National Security, je suis dans la chronologie normale, j'ai fait National Security saison 1, produite par la RTI. Et puis, on attend la saison 2. J'ai participé en tant que directeur artistique dans National Security et aussi en tant qu'acteur principal. Le cinéma ivoirien est en train de prendre. Quand nous voyons ces réalisateurs, merveilleux réalisateurs, ces grands réalisateurs qui nous font de ces films qui font le tour du monde, de par qui aujourd'hui la Côte d'Ivoire est en train d'être étiquetée sur le plan de sa culture cinématographique. Moi je dis que le cinéma, et avec aussi les différents voyages par la grâce de Dieu que j'ai eu de faire par rapport aux différents films, je vois que la Côte d'Ivoire est beaucoup aimée de par son esprit cinématographique qu'elle crée. Or, les gens finiront par se rallier parce qu'il n'y a plus de matière à l'extérieur, comme en Occident il n'y a plus de matière. Ils ont tout fait, ils ont tout fait. Ils ont tout dit, ils ont tout raconté, mais ils n'ont pas encore découvert les pures traditions africaines. Et je pense qu'ils ont commencé à se rallier parce qu'ils ont commencé à tourner un peu vers le Maroc, vers la Tunisie, ils quittent les États-Unis, ils viennent. Mais nos idées seront les nouvelles idées à raconter au monde entier. Il y a la saison 2 de la National Security qui est en train de venir. Il y a Les Lames de l'amour de la productrice Bleu Brigitte Agbé, où je suis en tant que directeur artistique et aussi acteur. Il y a Marchand de rêve de la maman Anna Balo, où j'ai eu la chance de jouer un rôle en tant qu'acteur, un rôle vraiment important aussi. Il y a un projet avec le père Alain Guikou qui est en train de prendre forme. Il me sollicite aussi pour la direction artistique. Il y a Frappe, ce film-là où j'ai eu l'honneur de jouer un rôle principal, un film d'action, un film de guerre où on parlait de la guerre en Centrafrique, qui est passé dans les salles de cinéma Majestic.